Et salut tout le monde, c'est TheRandMine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Scratch. Donc c'est déjà la 7e vidéo, on a déjà vu le mouvement, les apparences, le son, les événements, les contrôles en 2 parties. Et cette fois on a vite fait vu les capteurs et on va approfondir le sujet. Je tiens à vous signaler que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez encore le faire tout de suite dès maintenant. Maintenant tout de suite. C'est simple, vous appuyez sur le petit bouton abonner et ensuite sur la petite cloche recevoir toutes les notifications pour avoir la suite des vidéos. Si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous invite à les voir. C'est des vidéos complètes qui portent sur le sujet de tous les blocs. Ça permet de vous aider lorsque vous faites des cours de programmation. Enfin, du moins, vous suivez des cours. Bon, moi j'en fais aussi. Sinon, on va attaquer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, comme premier capteur, on a le capteur touche-le. Ne détournez pas ça de son contexte quand vous êtes immature. Donc touche-le va permettre de vérifier donc, avec une condition ou autre chose. Donc là on va simplement faire si. On va pas se compliquer la vie aujourd'hui. Et donc ça va tester si le lutin Scratch il touche quelque chose d'autre. Donc ça peut être le pointeur de souris. Donc là par exemple il touche le pointeur de souris. Donc là si je teste, je fais ça. Donc voilà. Donc si je fais ça. Bon voilà. Non, ça marche pas. Non. Je suis pas doué aujourd'hui, je dors. Donc si je veux qu'ils disent bonjour quand je touche le pointeur de souris, voilà. C'est une façon très facile de le faire. Donc à chaque fois que mon pointeur de souris il passe dessus, il dit bonjour. Sinon, il dit pas bonjour. Donc lorsque il va toucher le pointeur de souris, il va y avoir la valeur true, donc vrai en fait, avec mon anglais parfait. Il va pouvoir effectuer la condition. Par contre, on a d'autres choses. Sur Scratch, on a la possibilité aussi de pouvoir, euh, de pouvoir faire d'autres choses. Donc par exemple, à chaque fois qu'il va avancer de 5 pas, on va voir s'il touche le bord, donc le bord qui est cette bordure noire là, enfin grise. S'il ne touche pas le bord, il va continuer à avancer. Donc, enfin, du moins, il va pas dire bonjour. Mais lorsqu'il touchera le bord, il dira bonjour. Donc là, il va avancer, il touche le bord et il dit bonjour. Bon, vous voyez, ça l'a ralenti parce que j'ai fait ce genre de conditions et c'est pas pratique du tout. Voilà. Il faut savoir aussi, par ailleurs, que c'est plus petit. Enfin, du moins, qu'est-ce que je raconte? Sur Scratch, les coordonnées, donc les coordonnées, ben, voilà les coordonnées. Les coordonnées polaires, elles se situent entre moins 240, non, moins 280 et 280. Attendez, j'ai un doute là. Voilà, donc vous pouvez afficher cet arrière-plan. Donc oui, c'est entre moins 240 et 240. Et c'est entre 0, entre 180 et moins 180 pour l'ordonnée. Donc dès que vous franchirez le 240 ou le moins 240 en abscisse ou le 180 ou le moins 180 en ordonnée, lorsque vous dépassez ces coordonnées, du coup vous allez commencer à... ça va compter comme touche le bord. Ou alors, plus précisément, quand le bout du chat, donc là en l'occurrence cette petite moustache, il va toucher le bord, ça va commencer à actionner. Comme capteur, on en a beaucoup, donc je vais faire la vidéo en 2 parties. On a aussi, voilà, on a aussi la possibilité de lorsque un lutin est touché, donc là j'ai importé banane. Donc si banane, je le montre et je le mets là.
Voilà, donc il va avancer et dès qu'il va toucher euh, les bananes, du coup il va s'arrêter. Donc il avance, hop, il touche les bananes, il commence à dire bonjour. Voilà. On a autre chose, on a couleur touchée. Donc ça c'est voilà, c'est encore avec true ou false. Donc quand la valeur est vraie, il va bien afficher ça. Donc ça marche comme avant. C'est dès que ce lutin va toucher une autre couleur. Donc par exemple là, on va choisir directement sur l'arrière-plan en cliquant sur la petite icône. On va choisir le jaune de banane. On pourrait faire autre chose. Sinon ici on peut personnaliser la couleur. Là c'est 15. Donc lorsqu'il va toucher cette couleur, alors il va commencer à dire bonjour. Donc ça va pas être tout de suite vu que la banane a un bord noir. Là. Et donc dès qu'il va commencer à toucher le jaune. Oui bon. Là ça marche. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais si je fais toucher le noir, je vais reprendre le jaune. Ah oui d'accord. Non, il dit bien bonjour. Donc dès qu'il touche la banane, il dit bonjour. Voilà. Voilà. On a cette fois, on a quasiment la même chose, sauf que ça va être dès qu'une couleur en touche une autre. Donc là, par exemple, si je veux que ça soit le orange du chat qui touche le jaune de la banane, ça va aussi pouvoir marcher. Donc que lorsqu'il y aura un contact avec le orange là et le jaune là, ça va dire bonjour. Par exemple, sinon si c'est le blanc qui touche le noir ou le blanc qui touche le jaune, ça fera rien. Et si c'est que le orange qui touche le noir, ça va pas marcher non plus. Donc je lance. Et là seulement, il y a eu un contact avec le orange là et le jaune là. Il a commencé à dire bonjour. Voilà. Alors, comme capteur, on a quelque chose qui s'appelle le pointeur de souris. Donc ça va plutôt être une variable. Là, je vais pas vous en parler trop longtemps, mais en gros, c'est juste pour mesurer la distance. Euh, oui, je vais faire ça, c'est un peu simplement. Donc, je veux qu'ils disent tout le temps la distance du pointeur de souris par rapport à Scratch. Donc, je rentre, je vais, et là, hop, il me donne à quelle distance est le pointeur de souris. Bon, voilà. Si je m'éloigne, voilà. Donc oui, si on fait quelques calculs, on peut voir que le maximum c'est 300. Car ça forme une sorte de triangle, là, un rectangle, avec un triangle et une diagonale qu'on peut mesurer, et donc ça donne 300. Là, on a la petite règle de Pythagore. Mais ça, on s'en fout. Donc voilà, on a la distance du pointeur de souris. On a aussi la distance par rapport à un lutin. Donc là, on n'a pas le bord, là. Donc là, s'il est loin de banane, il va dire 150. Par contre, si j'éloigne le chat, ça va changer. Si j'éloigne les bananes, ça va aussi changer. Bon, par contre, là, si je mets les bananes à 240, moins 180, et que le chat, je le mette à l'inverse, à moins 240, 180, la distance va donc être de 600, soit 300 plus 300. Donc là, il va vraiment afficher la distance à laquelle c'est. Donc pour ça, il va y avoir des calculs supplémentaires à l'intérieur de cette fonction. Mais ça ne nous intéresse pas particulièrement. Voilà. Donc on a le capteur demander quel est ton nom qu'on a vu dans la dernière vidéo. Je vais pas repasser dessus parce que ça nous attarde déjà et ça va trop nous le ralentir. Donc on a réponse. Ah au fait. Si. Vite fait. Voilà. Donc on va faire ça. Donc là il va vraiment demander quel est ton nom.
Et donc il faut savoir que lorsqu'on pose une question, c'est pas forcément qu'un nombre, ça peut aussi être une réponse, enfin un prénom. Là je vais donner the red man. Je mets quel est ton prénom, il me dit the mince. Je recommence. Par contre si je mets rien, il va rien dire du coup, vu qu'il n'y a rien à dire. Si je recommence, que je mets oups, the red man, il va dire the red man. Voilà. Donc il faut savoir que ça peut stocker tous les caractères numériques disponibles sur Scratch que vous trouverez dans la librairie. Donc je vais mettre le petit lien dans la vidéo. Et c'est tout. La touche espace, il faut savoir que par rapport à la dernière fois, il n'y a pas que ça. En fait, il y a marqué espace, mais il y a aussi la flèche du haut. Donc ça. Il y a aussi la flèche du bas, la flèche de droite, la flèche de gauche. Et toutes les lettres. Et tous les nombres des chiffres du caractère numérique, du pavé numérique. On a aussi touche n'importe laquelle, donc dès qu'on va presser n'importe quelle touche, ça peut être entrée, espace, neuf, parenthèse, carré, contrôle, ça va marcher. Et par contre, il n'y a pas tout, par exemple la touche Alt, la touche Supre, la touche effacer, la touche apostrophe, plus et tout ça, ils n'y sont pas. Mais je vous invite à regarder toutes les vidéos qui vont sortir jusqu'au bout. Parce que je vais vous proposer un petit glitch pour passer contre ça. Du moins, je vais le mettre dans la deuxième partie. Non, quand je ferai les variables, c'est mieux. Et on a, lorsque la souris est pressée, donc là c'est encore avec la valeur true ou false. Voilà, donc quand je clique, vu que je clique, quand je clique, il va effectuer l'action. Et vu que je vais lâcher en même temps, ça va faire comme si c'était faux. Donc il va pas l'afficher. On a aussi le moyen d'afficher les coordonnées polaires de la souris. Donc là, par exemple, le chat, je veux qu'ils disent l'abscisse de la souris. Et que la banane, elle dise les l'ordonnée l'ordonnée de la souris. Voilà. Vous m'excusez. Voilà, donc le chat, il va donner l'abscisse, donc X. Et les bananes, l'ordonnée, donc Y. Mais vous n'êtes pas obligé de retenir. Et voilà, donc là, je sais exactement là, là où se situe ma souris. Donc là, si je suis en 0,0, comme je peux être en moins 240, 180, donc même quand je suis en extérieur là, il va afficher le maximum. Donc voilà. Euh, j'ai le temps. Non, je vais m'arrêter tout de suite là parce que sinon ça va être trop long. L'autre vidéo, du coup, elle va pas durer longtemps. Oui. Sinon, si ça vous a plu, je vous invite à liker. Sinon, vous vous abonnez. Vous avez pas trop, je vous laisse pas trop le choix, mais si vous avez aimé, je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous pourrez avoir la suite des nouvelles sur Scratch. Et je vous invite également à suivre mon Discord qui est aussi dans la description. Salut tout le monde, c'était The Mine et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.